Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui encore une vidéo spéciale les gars. On a encore invité notre merengue les gars Lille. Salut Lille. Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour à votre disposition. Alors les gars, aujourd'hui on va faire un avant-match Real de Madrid-Manchester City les gars. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. De la partager également, c'est très très important les gars. Alors Lille, aujourd'hui nous sommes là pour parler de votre match Real de Madrid-Manchester City. Penses-tu que le Real de Madrid peut réellement se qualifier? Parce que bon, je te pose cette question parce que j'ai vu le match de Manchester City ce week-end, également le match du Real de Madrid. Penses-tu que ce Real de Madrid-là peut réellement aller chercher cette qualification? Pour moi, on est déjà qualifié. Ah. Pour moi, sincèrement, on est déjà qualifié. Parce que Manchester City a eu le malheur de perdre le match aller. Ah. Donc pour moi, en ce moment, nous avons l'avantage. Ouais, certes, vous avez l'avantage, ça sera au Santiago Bernabéu, mais le Manchester City que j'ai vu ce week-end, franchement, je me dis qu'ils peuvent vraiment aller chercher cette qualification parce que la fois passée, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai dit que Manchester City peut plier leur bagage et tout, mais quand j'ai vu le match qu'ils ont fait ce week-end là face à Newcastle, Newcastle qui n'est pas n'importe quelle équipe également, je me suis dit que là, non, ils peuvent aller chercher la qualification. C'est une possibilité. C'est une possibilité. T'as vu, Ouais. mais le Real Madrid, le Real Madrid en Ligue des Champions, le Real en Liga, c'est pas la même chose. Pareil aussi pour Manchester City. Mais t'as vu, le Real Madrid, on est un grand club. Je pense que City, je dirais pas qu'ils ont peur, mais ils se méfient de nous. Quand les Citizens sont en face du Real, il y a cette peur qui sont en eux, cette méfiance qu'ils ont. Alors que nous, les merengues, nous, on n'est pas dans ça. Ouais, certes, ils sont méfiants, mais Manchester City également, c'est pas comme si tous les matchs que vous avez joués, c'est vous qui avez gagné. Et à Manchester City, je me rappelle d'une saison où vous avez mis 4 buts à 0 et vous avez éliminé. Attends, lors de nos 4 dernières confrontations, Ouais. Manchester City a réussi à nous éliminer qu'une seule fois. Ouais, ça aussi, c'est Ça, c'était en 2023, si je ne dis pas de bêtises, Ouais. une seule fois. Donc, c'est-à-dire, les 3 fois qu'on s'est rencontrés, j'ai gagné le match. Ouais, tu as gagné le match, notamment on se remémore de certaines Bien sûr. remontadas ici. Mais je pense que bon, le fait de dire que c'est le Real de Madrid et tout, parce que Bon, le Real de pour moi- Madrid cette saison, je trouve, c'est pas le Real de Madrid qu'on connaît. C'est un Real de Madrid qui n'est pas du tout constant dans ses performances, je trouve. C'est vrai, mais tu sais, en ce moment, nous enregistrons des blessés au niveau de notre défense. Parce qu'en ce moment, nous avons Lucas Vasquez qui est blessé. Ouais. Militao, Rudiger, pareil. En ce moment, c'est Valverde qu'on a mis à la place de Lucas Vasquez. Lucas Vasquez, Et ouais. Tchouaméni à la place de Militao, Rudiger, t'as vu? Ouais. Donc, forcément, Manchester City ils sont capables de faire très mal. Ils sont capables de taper fort. Ouais. Mais aussi, nous aussi, nous sommes capables de bien gérer ça, comme on l'a fait au match aller. Donc, probablement, ça va être difficile. Ouais. Mais je pense qu'on a déjà réussi, sincèrement. On est déjà qualifié. Bon, Lille, parlons un peu de votre milieu de terrain, parce que bon, on a vu le milieu de terrain de Manchester City et votre milieu de terrain. Maintenant, je pense que Pep Guardiola, il a un nouvel atout dans son équipe qui est Nico Gonzalez. On a vu tous la performance que Nico Gonzalez a fait lors du match face à Newcastle. Et je pense que ça sera un atout très très important ce jour-là également. Et si on compare ce milieu de terrain de Manchester City aujourd'hui avec l'arrivée de Nico Gonzalez et ce milieu de terrain de Real de Madrid, ne penses-tu pas que bon, ce milieu de terrain ce milieu de terrain de Manchester City est un peu supérieur à ton milieu de terrain? Bien sûr, c'est un fait. Les faits sont là. Ouais. Aujourd'hui, certes, j'ai des bons joueurs. J'ai Bellingham qui gère bien le milieu. Ouais. J'ai Kamavinga. J'ai Luka Modric. Ouais. T'as vu? Mais le milieu de City, ils sont supérieurs. Ils sont plus forts. Ouais. Ça, c'est un fait. Mais, t'as vu? Parce Je, que je sens que nous avons la capacité. Nous avons, t'as vu? Nous pouvons le faire. On l'a déjà fait. Donc, on peut le refaire. Ouais. Et aussi, je pense qu'Ancelotti, quand il va venir, il va jouer Pogba. Ouais, Parce qu'en ce moment, on a l'avantage. Je pense qu'il va beaucoup miser sur les contre-attaques. Ouais, sur les contre-attaques, avec vos joueurs rapides et tout. Avec Lingam qui est un bon joueur. Ouais. Vinicius. Qui va très certainement distribuer des caviars à des Mbappé et tout. Maintenant, je pense que sur Manchester City, ils avaient un peu un problème de milieu de terrain. Maintenant, je pense que l'arrivée de Nico Gonzalez
va un peu leur redonner cet équilibre qu'ils avaient perdu avec l'absence de Rodri, bien sûr. La vraie question qui se pose en ce moment, c'est est-ce que Nico Gonzalez il va réussir à s'adapter? Est-ce qu'il va réussir à relever le défi? Bon, Nico Gonzalez, d'abord, quand tu parles d'adaptation, déjà, c'est un produit de la Masia. Et les produits de la Masia avec Pep Guardiola, ils n'ont pas du tout de problème d'adaptation, je trouve. La question, moi, que je me pose, c'est s'il pourra relever, s'il pourra surmonter la pression d'un tel match. Parce que c'est un match de qualification directe, c'est un match qui est très, très important. Moi, la question que je me pose, c'est s'il pourra vraiment être à la hauteur de ce match-là. En tout cas, c'est la seule question que je me pose avec Nico Gonzalez. En tout cas, j'espère pas. Mais, en tout cas, j'espère pas. Mais je pense pas qu'il aura un problème d'adaptation. Maintenant, on va revenir sur l'attaque. On va prendre l'attaque de Manchester City parce que moi, j'aime me baser sur Manchester City au vu du match qu'ils ont fait ce week-end-là. Parce qu'on a également vu une nouvelle recrue cet hiver de Manchester City qui est Marmoush. Marmoush, il a fait un triplé. Je sais pas si tu as eu vent de cette information-là. Oui. Et c'est un joueur qui est très, très, très affûté. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Manchester City, ils sont bien au niveau de l'attaque. Et malheureusement, nous ne sommes pas bien au niveau de la défense. Donc, probablement, ils sont capables de taper fort. Ils sont capables de taper fort. C'est pour cela, je pense qu'Ancelotti va beaucoup miser sur la défense. Il va beaucoup miser sur la défense. En tout cas, il a intérêt. Parce que, bien sûr, parce qu'en ce moment, nous avons l'avantage. Vous avez l'avantage. Nous avons l'avantage. Donc, probablement, il a intérêt. Pour moi, vous avez un double avantage. Le fait de jouer au Santiago Bernabéu et de venir avec un but en avance. Ça, c'est un gros avantage pour vous. Et maintenant, Manchester City, de leur côté, je pense qu'ils vont essayer d'aller chercher cette qualification-là. Parce que moi, le match que j'ai vu ce week-end-là, le match de Manchester City que j'ai vu ce week-end-là, c'est un match qui m'a vraiment donné de la confiance quant à leur qualification. Maintenant, tout reste à jouer pour le Real de Madrid également. C'est pas parce qu'ils viennent avec un but en avance qu'ils vont se qualifier tranquillement. Manchester City, on les connaît tous, lors des grands matchs, ils déçoivent rarement. Maintenant, est-ce que tu n'as pas peur de voir un Manchester City révolté qui va vraiment venir ce que ce Real de Madrid? Parce que ce Real de Madrid, bon, cette saison, ils ne sont pas du tout constants dans leur performance. Bah, bien sûr. Ils sont capables de le faire. D'abord, Manchester City, c'est un grand club. Ils ont des grands joueurs. Aussi, un grand coach. Donc, probablement, avec Pep Guardiola à leur côté, ils sont capables de le faire. Pep Guardiola aussi, c'est quelqu'un qui aime inventer des choses. Bien sûr. Et je suis convaincu que ce mercredi soir, il viendra avec la compo qu'il a mis face à Newcastle. En tout cas, moi, je pense que Ancelotti, il va pas changer la compo qu'il avait mis au match d'aller. Il va remettre la même composition. Ça, c'est sûr. En tout cas, c'est un match qui promet parce qu'un derby Manchester City, Real de Madrid, ils nous ont jamais déçus, ils nous ont toujours régalé. Et ce jour-là également, mercredi soir, ça sera un spectacle. Espérons et que Manchester City vont aller chercher cette qualification, les gars. Non, ça c'est sûr et certain, comme je l'ai dit tout à l'heure au début, on est déjà qualifié. Tu trouves? Moi, je vous le dis carrément, on est déjà qualifié. Tu trouves? Parce que là, on est parti à Etihad. L'Etihad Stadium. Et on a réussi à faire l'impossible. On a réussi à faire l'impossible. Donc, probablement, quand ils vont venir à notre maison là, Santiago Bernabéu là, mon ami, tu sais, ça sera le feu. On va aller. Ça sera le feu. Voilà. Je comprends. Toi, tu as souligné quelque chose de très, très important. Tu as dit que vous avez fait un exploit à l'Etihad Stadium. Mais pour moi, il est important de souligner que cet exploit, il est basé sur une boulette de Rico Lewis. Parce que cette saison, Manchester City, leur problème, ce sont leurs erreurs qui les tuent, je trouve. C'est facile. Ça aurait été leurs erreurs, actuellement, ils n'en seraient pas là aujourd'hui, ils ne seraient même pas partis dans la Ligue des Champions. Tout ça, c'est vrai. Maintenant, pour moi, je trouve que si Manchester City parviennent vraiment à gérer leurs erreurs défensives et tout, ils peuvent vraiment aller chercher cette qualification. Même s'ils font pas des erreurs, je pense que le Real Madrid est capable d'aller se qualifier. Tu as vu, parce que aujourd'hui, le Real Madrid, Ancelotti, en tout cas, son jeu est basé sur les contre-attaques. Si tu veux espérer avoir une chance de gagner, il faut qu'il réussisse à stopper les contre-attaques du Real Madrid. Sinon, c'est foutu pour eux. Ça, c'est sûr et certain. Bon, espérons que Pep Guardiola pourra stopper cette contre-attaque madrilène parce que ils n'ont que des fusées devant et ça ne sera pas facile pour Manchester City également. La solution pour eux, ça serait de marquer également. C'est la seule solution. Parce que défensivement, je pense que défensivement, les deux équipes, ils sont éclatées défensivement. Mais là, nous sommes d'accord là-dessus. Surtout Real. Mais je pense que probablement, ils vont réussir à marquer City. Et le Real aussi va marquer, ça, c'est sûr et certain.
Bon, en tout cas, c'est un match qui promet, les gars. Comme toujours, ces deux équipes, ils n'ont jamais déçu. Et ça sera un match vraiment très, très attendu. On espère qu'ils vont nous régaler, qu'ils ne vont pas nous décevoir. Alors, Lille, un pronostic pour la fin. Bon, je vois 2-1 pour Real Madrid. 2-1 pour Real de Madrid. Bien sûr. Alors, moi, je vois un 3-1 pour Manchester City. Avec un but de Vinicius et Mbappé. Avec un Doublé de passe de Marmouche. décisif de Bellingham, attention. Comme tu veux, doublé de Marmouche et une tête dans les derniers instants d'Erling Haaland qui va donner la qualification à Manchester City, les gars. À la Madrid, les gars, abonnez-vous. Bisca Barça, Bisca City, les gars. Allez, ouais. Bon, les gars, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la Abonnez-vous, vidéo. les gars, faut pas N'oubliez oublier. de vous abonner, Allez, bisous. de liker, de partager la vidéo. C'est très, très important, les gars. Ça va me soutenir. Abonnez-vous. Maintenant, les gars, portez-vous bien. Ciao.